Il est 13h, partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour, bienvenue dans votre journal. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Tokone, a procédé ce matin au lancement du deuxième tour exceptionnel des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP, les centres d'animation et de formation pédagogique. Cela en vue de combler un déficit de 2000 enseignants conformément aux places à pourvoir. Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, lui, était hier mercredi sur le terrain pour visiter les services et autres unités de soins délocalisées dans le cadre de la réhabilitation du CHU de Yopougon, réhabilitation entamée depuis janvier 2020. Ce n'était pas la médaille dont il rêvait, pourtant elle est historique car inédite pour son pays, le Burkina Faso. Hugues Fabrice Zango est entré dans la légende du sport burkinabé en décrochant la toute première médaille de son pays aux Jeux Olympiques. Le triple sauteur a pris le bronze lors de la finale des JO 2021. Allons-y tout de suite au palais de la primature où le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier un émissaire du président de la transition malienne. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop, était porteur d'un message au président Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo a assisté à l'audience pour vous. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. La transition malienne a procédé lundi soir à l'adoption du plan d'action gouvernemental et rassuré quant à sa ferme intention de respecter ses engagements envers la population et la communauté internationale. La Côte d'Ivoire déterminée à mettre un terme au travail des enfants. Le pays a lancé hier mercredi l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. L'action est initiée par les Nations Unies et elle vise à interpeller les États sur l'urgence d'éradiquer ce fléau d'ici à 2025 ainsi que le prévoient les objectifs de développement durable. Car la situation qui est déjà préoccupante pourrait s'aggraver du fait de la pandémie de Covid-19. Pour une lutte donc plus accrue contre le travail des enfants, Patricia Sylvie Yao, au nom de la première dame Dominique Ouattara, appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes. C'est notre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Mahama Traoré. Le monde entier s'est fixé pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025. Mais à moins de 4 ans de cette échéance, l'état des lieux est loin d'être prometteur. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF en juin dernier, 160 millions d'enfants sont encore astreints au travail, et ce, à travers le monde. Dans la foulée, les estimations mondiales révèlent que l'Afrique subsaharienne se distingue comme étant la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail des enfants sont les plus élevés. Chaque enfant a le droit fondamental de ne pas travailler, mais c'est aussi une question d'investissement dans l'avenir du pays. En éliminant le travail des enfants, nous créons une main-d'œuvre plus saine, mieux éduquée, plus productive et qui contribuera à une croissance économique et à un développement durable qui ne laisse personne de côté. Face à l'urgence, la Côte d'Ivoire appelle à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants,
À l'instar des autres États du monde, le pays souscrit aussi à l'année internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. Une initiative des Nations Unies décidée par la résolution en 2019 et au cours de laquelle le gouvernement se lance le défi de soutenir le secteur agricole, fortement touché par le travail des enfants. Un groupe de travail a été mis sur pied par arrêté interministériel. Le dit groupe a pour mission d'identifier toutes les actions nécessaires pour faire bénéficier aux paysans du dispositif de protection sociale en vigueur dans notre pays. Ce processus permettra à terme à plus de 5 millions de paysans de se soigner correctement à travers la couverture maladie universelle, de constituer une épargne à consommation différée dont ils pourront jouir en cas de suspension d'activité ou à la retraite à travers le régime social des travailleurs indépendants et de bénéficier, pour le cas spécifique des femmes agricultrices en grossesse, de revenus durant leur période de maternité pendant environ 3 mois. Cette ambition concerne les agriculteurs de toutes les spéculations menacées du fait du travail des enfants. Selon le ministre Adama Kamara, un soutien se veut capital dans l'aboutissement de ce plaidoyer en faveur du monde paysan, celui de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Représentée par sa directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, elle a une fois de plus réitéré sa volonté d'éliminer le travail des enfants dans le pays. Il nous faudra, mesdames et messieurs, renforcer notre lutte de manière vigoureuse, étendre nos actions à l'ensemble du territoire, prendre en compte tous les secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, l'artisanat, les mines, le commerce, le transport, ainsi que le secteur domestique. Il nous faudra également accentuer nos actions de communication et de sensibilisation dans les communautés, poursuivre le renforcement des capacités de tous les acteurs engagés dans cette lutte, intensifier le volet de la répression par la création de 5 nouvelles antennes de police, ainsi que la réalisation d'opérations de police d'envergure. Il nous faut également organiser de toute urgence le recrutement de plus de 250 agents de surveillance du travail des enfants qui seront quotidiennement dans les zones reculées pour s'assurer que les enfants ne sont pas exploités. Notre défi sera également d'améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge d'aller à l'école par la construction d'écoles dans les zones rurales, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Toutes ces actions ne peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs que si nous mutualisons nos efforts afin d'agir en parfaite synergie pour un maillage plus efficace du territoire national et ainsi éviter la dispersion des ressources et des forces. Il nous incombe à tous d'agir immédiatement et sans réserve pour que cette année 2021 consacre une régression significative du travail des enfants dans notre pays. Cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants verra l'intensification au plan national des actions de sensibilisation, de répression et d'appui à la scolarisation. L'objectif étant de sauver les 790 000 enfants encore astreints au labeur d'ici 2025. Un reportage signé Mahma Traoré du service institutionnel de la rédaction. Reportage commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Direction Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Les géomètres experts du pays ont choisi la capitale politique pour abriter leur assemblée générale le 3 août dernier. AG, au cours de laquelle il a été principalement question de sécurisation foncière et l'ordre des géomètres entend désormais y jouer un rôle primordial. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Sécurisation foncière, le géomètre espère point focal des solutions. C'est le thème de l'Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire qui s'est ouverte dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Une rencontre qui marque les 51 ans d'anniversaire de cette profession reconnue en Côte d'Ivoire depuis le 3 août 1970. Le moment est idéal pour se donner une nouvelle orientation. Alors nous avons fait beaucoup de choses, mais après les 51 ans, nous voulons organiser davantage cette profession, notamment sur le territoire. Faire en sorte que les géomètres soient vraiment, véritablement à côté de la population
et des administrations déconcentrées et décentralisées de l'État de Côte d'Ivoire. De sorte que les conflits au niveau du foncier soient vraiment réduits au maximum, sinon dire au point zéro. Un géomètre expert est un professionnel libéral dont la formation est technique et juridique, surtout en matière foncière. Patrimoine, partage et échange foncier restent ses champs. Les collectivités territoriales et les particuliers sont ses partenaires sûrs. Les travaux de Yamoussoukro sont placés sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Occasion pour son représentant d'afficher l'intérêt que le gouvernement porte à cette corporation. La contribution des géomètres experts a été très déterminante dans la conduite de la politique foncière rurale au sein de notre pays. Le dispositif met le géomètre expert au cœur du processus de sécurisation foncière. C'est un partenaire avec lequel nous discutons régulièrement pour pouvoir apporter un service de qualité à notre population. Important de continuer le dialogue avec cette corporation pour que véritablement la réalité du foncier rural sécurisé soit sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 52 géomètres experts reconnus par l'ordre. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est une seconde chance pour les candidats au poste d'instituteur adjoint. Toutes celles et ceux ayant été recalés la première fois au concours d'entrée dans les CAFOP composent exceptionnellement pour un second tour. Et pour cause, lors de la composition du 15 mai dernier, 55 000 candidats étaient en compétition pour 5 000 places, mais seulement 3 000 ont été déclarés admis. 2 000 places sont donc encore disponibles. Ce jeudi, la ministre de l'Éducation nationale a elle-même lancé officiellement les épreuves. Le reportage de Sephora Zegui. Lycée moderne Amagou Victor de Marcory. Ce matin, 500 candidats en compétition pour le concours d'entrée dans les CAFOP. 1 heure avant l'épreuve des mathématiques, nous échangeons avec certains candidats pour savoir leur motivation. Non seulement j'aime le métier, j'aime le prochain et puis j'aime l'enseignement et je me bats pour ça. Je veux rentrer dans l'enseignement parce que c'est une passion. Voilà, donner le savoir, ça me plaît. Ces candidats font partie des 55 000 ayant pris part à la session du 15 mai dernier. Ils nous expliquent les raisons de leurs échecs. J'ai fourni mes efforts, mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je suis venue encore recomposer. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Sinon, Madame la ministre, elle a pensé que le niveau n'était pas assez. Et donc, nous demander de recomposer pour rehausser un peu le niveau. Après délibération du jury le 16 juillet dernier, seulement 3 000 ont été retenus. Pour atteindre le quota des 5 000 recrues par an, une nouvelle disposition s'impose. Quand on sait la question de l'emploi, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous offrions une seconde chance aux 52 000 candidats qui, quand on a regardé les résultats, il y a beaucoup qui étaient absents. Il y a certains qui ont composé, mais vraiment juste écrit leur nom sur la copie. Alors, en leur accordant une seconde chance, à partir de la leçon de la première session, pour les nouveaux candidats, une session, comme d'habitude, va être ouverte au mois de septembre. Chaque année, c'est 5 000 places. Donc, on a voulu donner la seconde chance aux 52 000 pour qui ça n'a pas marché, afin qu'ils puissent se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes et participer à cette épreuve-là. 7h20, consigne de dernière heure avant l'épreuve éliminatoire, les mathématiques. C'est une chance qu'on est en train de vous donner. Normalement, l'État de Côte d'Ivoire paye à budgétiser 5 000 places. N'est-ce pas? On devait prendre 5 000 comme ça, mais il y a des critères. Il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. Il ne faut pas avoir une note éliminatoire qui est égale à 8.
Dans la recherche de l'excellence, le gouvernement innove avec la vidéosurveillance des examens et concours. Dans cette salle multimédia, une cinquantaine d'ordinateurs à l'angle des écrans qui permettent au chef du centre d'avoir une visibilité sur toute l'école. Le gros problème que nous avons pour les examens et pour les concours, c'est la tricherie. Nous souhaitons évaluer les candidats à partir de leur travail, le travail qu'ils ont fourni eux-mêmes. Et donc, dans le cadre de la lutte contre la tricherie, voici un des dispositifs qui est celui de la vidéosurveillance. Donc, ils sont surveillés. Et c'est comme ça que nous prenons les candidats qui trichent. Il faut sortir le mauvais grain. Au total, 52 000 candidats prennent part à la session exceptionnelle du CAFOP 2021. Les candidats sont évalués en français, en mathématiques et en culture générale. Et cette question à présent, comment s'y prend-on quand on veut poursuivre ses études à l'étranger? Comment arrive-t-on à bien s'orienter? Et c'est pour répondre à toutes ces préoccupations qu'un salon des études à l'étranger est organisé depuis quelques années à Abidjan au profit des nouveaux bacheliers et étudiants. L'édition 2021 s'est tenue cette semaine à la Maison de l'Entreprise au Plateau en présence de notre reporter Franck Quadio. Nouveaux bacheliers, étudiants et des parents venus en grand nombre à la Maison de l'Entreprise où s'est tenue la 8e édition du Salon des études à l'étranger. Un salon organisé pour mieux orienter les nouveaux bacheliers et étudiants désireux de poursuivre des études de qualité à l'étranger du fait de la pandémie à coronavirus, un changement de dispositif. Nous avons réfléchi et nous avons innové. Innové dans ce sens que nous avons pu réunir nos étudiants qui sont allés vers ces universités-là, qui sont en vacances en Côte d'Ivoire. Et nous avons contacté les universités pour qu'elles nous envoient du matériel promotionnel, afin que ces étudiants qui sont là pour les vacances puissent faire la promotion de leur université, mais partager leur expérience. Je suis venu au salon de Yes Africa pour renforcer déjà l'axe Dakar-Abidjan dans le cadre de recrutement et dans le cadre d'orientation pour les nouveaux bacheliers et les étudiants. Ces candidats aux études à l'étranger sont renseignés par des agents d'orientation. Ils sont édifiés sur leurs besoins de formation, la réalité du marché de l'emploi et des ressources à mobiliser par les parents. Les organisateurs du salon trouvent les écoles, assistent les étudiants jusqu'aux formalités consulaires et l'installation en résidence universitaire ou dans un foyer d'étudiants. Une démarche qui rassure. Je suis passée par Yes Africa pour mes documents, que ce soit le visa, l'inscription à l'école, le logement aussi. Et là, je passe en licence 2. Je suis à ce salon pour avoir plus d'informations. On a des universités de qualité ici, mais encore là-bas, on a encore plus de possibilités d'avoir aussi des chances pour nous insérer plus facilement dans le monde du travail. En cette édition, le salon a permis à plus de 30 000 postulants d'étudier à l'étranger. Les écoles d'accueil cette année sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Inde, la Chine, Dubaï, le Sénégal et bien d'autres. Allons maintenant à l'école de la deuxième chance. Ce projet est mis en place au profit des jeunes sans qualification. C'est une initiative des ministères de l'enseignement technique et de la promotion de la jeunesse en collaboration avec les entreprises de grande distribution de la place. Il a été convenu une certaine politique de formation des jeunes sans emploi afin de faciliter leur insertion. Reportage signé Eugène Atoubé dans un commentaire de Franck Quadio. À la recherche de jeunes motivés, compétents et volontaires, les entreprises du secteur de la grande distribution, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle accompagné du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique engagent une nouvelle collaboration. Il s'agit d'offrir des formations en vue de l'insertion de ces jeunes dans les métiers de la grande distribution. Le monde de la distribution, quels que soient les groupes, est un monde en plein développement. Développement qui va prendre des parts de marché sur le marché informel, qui va permettre de structurer le monde de la distribution et de faire grandir les collaborateurs tout en respectant les lois ivoiriennes et d'amener cette structuration du milieu. Pour les ministres Kofi Nguessan de la formation professionnelle et Mamadou Touré de l'insertion professionnelle, ce projet est une opportunité pour les diplômés et autres personnes sans qualification qui peinent à trouver un emploi. Aujourd'hui, nous avons fait venir nos partenaires de la grande distribution, les grands groupes sont là, pour monter un grand programme qui permettra à certains jeunes de se former
d'être qualifiés et de travailler dans la grande distribution. Et nous allons recruter ces jeunes, les former et les insérer dans les grandes distributions. L'épineuse question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi est d'actualité. Je l'ai rappelé tout à l'heure, pour cette année 2021, c'est près de 14 000 jeunes à qui nous voulons donner une opportunité de reconversion pour plus de 7 milliards de francs CFA. Donc c'est une opportunité qui sera donc saisie dans le cadre de la politique gouvernementale pour donner une seconde chance donc aux jeunes de notre pays qui veulent se reconvertir. Le projet prend en compte les aspirations des jeunes en quête de qualification et de requalification dans les métiers de boucher, de charcutier, la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie et bien d'autres. La formation va durer 24 mois. Mais que ce soit pour étudier ou pour travailler, il faut être en bonne santé. Attention, le coronavirus rôde toujours. N'oublions pas nos masques et lavons-nous les mains. Continuons d'appliquer les gestes barrières. Le monstre Covid a encore endeuillé la Côte d'Ivoire. Mercredi, 2 malades en sont décédés et 151 nouvelles personnes ont été contaminées rien que pour la seule journée d'hier. Les cas sont donc de nouveau à la hausse. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 50 650 malades de Covid depuis mars 2020, avec 674 encore actifs. 334 décès au total sont à déplorer depuis. En plus des gestes barrières qui sauvent des vies, faisons nous vacciner, c'est gratuit et c'est disponible. Vous vous en souvenez peut-être, depuis novembre 2019, le CHU de Yopougon a fermé ses portes pour entamer sa réhabilitation. Les services et les unités de soins ont alors été délocalisés sur différents sites afin de permettre la continuité de l'offre de santé. Le ministre de la Santé était hier sur le terrain pour visiter ces sites. Le reportage de Godefroy Okambawa. C'est ici, au bord de la lagune Ébrié, à la lisière du village de Baego, commune de Yopougon, qu'est installé le service délocalisé de néonatologie du CHU de Yopougon. L'établissement sanitaire est équipé de plusieurs couveuses, d'une salle de soins mère kangourou et d'un appareil de photothérapie intensive de dernière génération qui permet de traiter en moins de 8 heures les cas de jaunisse très graves chez les nouveau-nés, au lieu d'une semaine auparavant, à l'aide d'une couveuse. Coût de l'investissement, plus de 100 millions de francs CFA. Un plateau technique qui répond aux exigences sanitaires, selon les experts. Nous aurons la pédiatrie pour s'occuper des enfants un peu plus grands. Et puis, mais la spécificité d'ici, c'est la néonatologie. Nous invitons donc la population à venir fréquenter le centre. C'est pareil comme quand c'était au CHU. On a tous les spécialistes ici de la néonatologie, les médecins, les sages-femmes, tout le monde à leur disposition. En visite dans le service, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a pu se rendre compte des travaux effectués et de la qualité des équipements installés. Les travaux sont bien achevés. Les équipements, on continue donc de renforcer. Il reste encore quelques équipements à mettre en place, mais bon, ce qui est là déjà permet de démarrer. Et nous allons progressivement rentrer en vitesse de croisière rapidement possible. Notre objectif, c'est vraiment de rendre fonctionnels tous les services qui ont été interrompus à l'occasion donc de démarrer les travaux de réhabilitation de l'hôpital de Yopougon. Autre décor, toujours dans la même commune, la formation sanitaire de Wassakaha. Ici est délocalisé le service de chirurgie gynéco-obstétrique. Depuis son ouverture en mai dernier, près de 300 patientes ont été opérées de diverses pathologies. Les résultats que nous venons de voir sont très encourageants. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pu décongestionner progressivement à Cocody. Aujourd'hui, ce centre est un centre essentiel parce qu'il fait pratiquement le même niveau de prestation concernant la gynéco-obstétrique qu'Angré et même Cocody. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens de Yopougon et même ceux qui viennent donc, des alentours de Yopougon peuvent vraiment se référer. Quand on voit un peu ce qui a été fait, donc on aurait perdu plusieurs femmes ici. Et je pense que ce travail est appréciable, donc je suis venu les encourager, leur dire merci, mais surtout voir également comment les accompagner pour qu'ils aillent plus loin. La délocalisation des unités de soins du CHU de Yopougon sur d'autres sites répond à la volonté du gouvernement d'assurer la continuité de l'offre en santé, mais surtout faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations.
Et justement, la Côte d'Ivoire veut se doter de données statistiques fiables en matière de santé. Et pour y arriver, plusieurs dizaines d'auditeurs sont formés dans le cadre d'une enquête démographique et de santé. Pendant un mois seront formés des superviseurs, des intervieweurs et des chefs d'équipe grâce aux soins des partenaires techniques de la Côte d'Ivoire. Dangui nous en dit plus. Démographie, économie et santé. Dans tous les domaines de la vie de la nation, la Côte d'Ivoire a besoin de données actualisées pour apprécier la valeur des progrès réalisés et pour prendre la mesure des défis à relever pour l'amélioration des conditions de vie des populations, selon de nombreuses études. C'est une partie de ce besoin de statistiques fiables que vient combler l'enquête démographique et de santé Côte d'Ivoire 2021, dont la mise en œuvre a demandé la formation de 217 auditeurs. Je serais heureux de participer à cette étude-là pour l'actualisation des indicateurs de santé, des indicateurs de population. Durant un mois, le personnel de terrain, notamment les superviseurs, les intervieweurs et les chefs d'équipe seront formés et outillés pour mener à bien la phase de collecte de données, étape fondamentale pour la réalisation de statistiques actualisées et fiables chères aux partenaires techniques et aux autorités. Pour soutenir la promotion des droits de l'enfant, nous avons besoin d'informations, de connaissances sur l'état d'utilisation des services sociaux de base. Et toutes ces informations, c'est l'enquête démographique et de santé qui va nous permettre de voir où en est-on. Il y a plusieurs indicateurs sur lesquels nous devons, à partir de cette enquête-là, faire ressortir pour permettre au gouvernement de mieux planifier le développement de la Côte d'Ivoire. La réalisation de l'enquête démographique et de santé Côte d'Ivoire 2021 bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, notamment de l'USAID et de l'UNICEF. Sur les 217 auditeurs bénéficiaires de cette formation, 184 vont être retenus pour la collecte des données sur le terrain. Le dispensaire urbain de Gagnoa retrouve une meilleure santé, cela grâce à un médecin de circonstance, l'ONG France. Pour un coût total de 2 millions de francs CFA, l'organisation non gouvernementale vient de repeindre entièrement les locaux du centre de santé. On en saura plus avec Patricia Omoetia, de retour de la capitale du Go. Ce sera dans nos prochaines éditions. Une autre campagne vient d'être lancée. Il s'agit de la seconde phase du projet Suède, un projet qui vise à réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Après les acquis de la première phase financée par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'accompagnement de l'institution financière pour la seconde phase. C'était en présence de Miss Belmonde Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de notre reporter Didier Nguessan. Lui aussi nous en parlera dans nos prochaines éditions. En route pour Tokyo. Du bronze qui vaut de l'or. Hugues Fabrice Zango est entré dans l'histoire du sport du Burkina Faso ce 5 août aux Jeux de Tokyo. Le Burkinabé a offert la toute première médaille olympique de son pays en glanant le bronze en triple saut derrière le Portugais Pedro Pichardo et le Chinois Yaming Zhou. Pour le pays des hommes intègres qui fête son 61e anniversaire d'indépendance ce jeudi, c'est un sacré cadeau d'anniversaire. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. C'est certainement le plus beau cadeau du jour de l'indépendance du Burkina, le 5 août. Et c'est Hugues Fabrice Zango qui permet au pays des hommes intègres de s'offrir la première médaille de son histoire aux Jeux olympiques. En finissant sur la 3e marche du podium, il remporte le bronze en athlétisme à l'épreuve de triple saut avec un bond de 17,47 mètres. Recordman du triple saut en salle depuis janvier et médaillé de bronze aussi au championnat du monde de Doha en 2009, Hugues Fabrice Zango continue d'écrire les plus belles pages de son histoire avec une médaille de bronze. Dans cette épreuve, l'or a été remporté par le Portugais Pedro Pichardo, sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique en réussissant un saut de 17,98 m. La médaille d'argent revient au Chinois Zhu Nyaming, qui a réalisé un bond de 17,57 m.
À Madagascar, l'instruction judiciaire continue dans l'affaire de ce coup d'État démantelé à une journée de son exécution. Après l'audience devant le parquet, 4 prévenus dont Paul Rafano-Arana et Philippe François, 2 Français arrêtés le 20 juillet, ont été transférés hier à la prison de Tsiafayi. Les épouses des Français seraient en résidence surveillée. L'enquête de fond, elle, commence seulement. C'est ce que précise la procureure auprès de la cour d'appel d'Antananarive. De ce fait, la date du procès n'est pas connue pour le moment. Ce qui est connu, c'est que je serai encore chez vous demain à 13h. D'ici là, restez en bonne santé.